la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Ce qui allait se passer là, chacun allait en être témoin. Comme ils veulent faire match retour, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans le passé là, ça n'a pas suffi. Eux veulent venir rejouer. Maintenant, il n'y a plus les Français. Voilà, les Français s'en vont, non. Ça va être entre nous, en fermer les frontières. Personne ne fuit pour aller au Ghana, en régler ça entre nous. Bonsoir les frères, bonsoir mon frère Voilà. Yaka. Bonsoir. On dit quoi? Bonsoir les gars. Bonsoir les gars sur le panel, bonsoir. Ouais, bonsoir. Yaka, j'aimerais juste intervenir vite un peu là. Vraiment, voilà pourquoi je t'ai pris un peu la parole, quoi. Yaka, je suis là il y a longtemps. On bonsoir. t'écoute. Ouais, ok. Bon, Yaka, vraiment, merci beaucoup pour ton panel. Merci à Noël. Noël, bonsoir. Bonsoir Solko, tout le monde, bonsoir. Ouais, bonsoir mon frère, c'est Au fait, noble. Ouais, bonsoir Noël, mon frère. au fait, c'était pour renchérir un peu tout ce que tu viens de dire là. Tu sais que déjà, depuis le père fondateur Oufo Boigny, père à son âme, Oufo il avait déjà dit, hein, il est quelqu'un qui a faim, un affamé. Grâce à ma politique, tu deviens quelqu'un qui arrive à manger. Aujourd'hui, c'est moi qui traite de voleur. Oufo il a dit, les vidéos sont là. C'est des babous, il parlait au fait. Il dit quelqu'un qui était affamé, qui n'arrivait même pas à manger. Grâce à ma politique aujourd'hui, tu arrives à gagner 5 francs, tu manges, c'est moi tu traites de voleur. Mais quand on dit quelqu'un est maudit en bambara, on dit dangadé. Une fois que tu es maudit là, c'est que même un œuf, tu ne peux pas casser. Et là, depuis que Babou est venu au pouvoir, il n'a jamais gagné une élection. Depuis 90, il ne fait que mettre les gens dans la farine. Il ne fait que mettre les gens dans la farine. Quelqu'un, même son propre foyer, c'est que son couple familial, comme tu l'as dit la Noël, c'était sur ma lèvre. Même son couple familial, il n'arrive pas à gérer. Son gouvernement, Boka Doudou et moi ici, on a vu Boka Doudou qui était en palabre ici avec qui là, un gars de sa même région ici. Babo n'a même pas pu intervenir. Il allait faire un meeting dans la région là-bas. Il n'a même pas pu intervenir, parler un entre les deux. Il n'a même pas pu résoudre le problème. Ce n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire qui va régler. Yaka l'a dit tout à l'heure. Qu'ils sont venus, ils veulent venir pour se venger. Mais cette vengeance-là, ils n'auront pas ça. Et je vais vous dire quelque chose. C'est que j'ai entendu sur un panel de qui là et Bloco. Merci Nina. Je sais pas si non, c'est Bloco. Ils voient débat un truc comme ça. Où les gars disent que non, que Babo va revenir parce que eux, ils sont sûrs et certains que si Alassane laisse Babo sur la liste électorale et s'il fait que Babo est candidat, Babo va battre. Il dit, mais vous oubliez quelque chose. Moi, j'ai pris la parole. Il dit, vous oubliez quelque chose. Quelqu'un, on dit le vrai maçon, on le voit au pied du mur. Yaka, tu es d'accord ou pas? Parce que. Écoute, mon frère. Je vais faire une motion là. C'est pas le live des blocos. C'est pas le live des blocos. Parce que moi, je suis beaucoup là-bas. Parce que les beaucoup radicaux. Quand ils disent que. Écoute, quand ils disent que Gbagbo va battre Alassane Ouattara, là, c'est dans leur rêve en fait. Parce que Gbagbo, il n'a jamais gagné une seule élection. Yaka, je voulais lui répondre. Bonsoir, le frère Yaka. Je pense que c'est une voie de débat. Tu t'es trompé, mon il ne frère. sait pas comment ça fonctionne. Calmons-nous, on va prendre la parole chacun. Non, attends, Yaka, tu sais, il y a des gens qui enregistrent les lettres. S'il te plaît. Noël, attends, s'il te plaît, mon frère. Noël, tu as eu ton temps de parler, laisse-le parler, s'il te plaît. Personne ne t'a interrompu, s'il te plaît, on ne fait pas ça. Noble, tu m'as trouvé ici, je sais pas, c'était une motion, mais c'est une prise de parole. Je sais pas comment Yaka partage la parole sur son panel. Effectivement, Noble, je pense que tu as venu trouver des gens devant toi. Hein. Voilà. N'est-ce pas? Tu as trouvé Solco même, il est là depuis. Et puis, si c'est Ben aussi est là depuis. Et à quel moment toi tu as pris la parole, mais je ne sais pas. Peut-être quand j'ai bougé. Non, je sais pas, il a fait une motion à Noël. Ok, donc on va rétablir l'ordre parce que voilà. Exactement. On soit discipliné ici. Voilà, donc tu vas couper ton micro déjà Noble. On va donner la parole à Solco qui est là depuis le début. Parce que depuis le début, il est là, mais il n'a pas encore parlé. Je ne sais pas pourquoi. Solco. Oui, je suis là. Oui, bonsoir. Bonsoir, Yaka. Bonsoir à tout le monde.
Je vais prendre le sujet sur le dernier point qui a été abordé concernant les échecs de Gbagbo. Tout le monde se rappelle du cas Youssouf Fofana qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, donc Gbagbo a extradé. Quelqu'un même qui n'est pas capable qui ne sait pas que dans notre constitution on extrade pas un Ivoirien. Merci Nina. Lui, il a extradé Youssouf Fofana de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on vient l'arrêter en Côte d'Ivoire, puis on l'envoie en France. Gbagbo a fait ça ici. Donc, c'est pour dire, on l'a déjà vu. Si tu vois les militants qui disent non, que Gbagbo va battre Ouattara, quelqu'un déjà qui commence à préparer la conscience de ses militants à une fraude. Lui, il ne perd jamais une élection. Face à Félix Houphouët-Boigny, ils ont truqué les élections. Face à Gueye, il a gagné. Face au président Ouattara, il a gagné. Lui, il gagne toujours, mais jamais. Mais ce genre de personnes-là, est-ce que ce sont des personnes même qui inspirent la paix? Non. Lui, chaque fois, c'est la guerre. Et toutes les élections auxquelles il a pu participer, se sont soldées par des crises post-électorales. Alors moi, je vais pas trop m'attarder sur le point parce que Gbagbo, c'est du passé et il restera toujours dans le passé. Je vais plus parler de notre champion, le président Ouattara, qui en tout cas, qui est en train de mettre la Côte d'Ivoire en tout cas, dans la liste des pays développés. On n'est pas encore trop développé, mais c'est que ce qu'il est en train de faire, c'est déjà extraordinaire. Yaka, si tu permets, je veux faire écouter une vidéo là, si tu permets, bien sûr. Vas-y. Ok, merci. Elle n'est pas longue, j'espère. Hein? Non, ça. Ce projet ambitieux d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, il va mettre ça au début, s'il vous plaît. Doter son pays d'un satellite. La Côte d'Ivoire et ce projet ambitieux d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, envisage de doter son pays d'un satellite de surveillance. Le projet pourrait être concrétisé d'ici 3 ans. Ce satellite permettrait de renforcer la sécurité du pays et d'améliorer la télécommunication. Les détails avec Angère Magnani à Abidjan. Bon, ça, c'est pas merveilleux, ça. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire va avoir son satellite. Déjà, ça permet de nous sécuriser. Et puis, toutes les choses seront... Ça, c'est pas merveilleux. Avant lui, là, qui a pensé à ça? Non. Maintenant, on voit des gens qui sont dans les discours, des gens qui disent qu'ils vont rendre des Ivoiriens des milliardaires en euros, bien des millionnaires en euros. Pourtant, ils sont là. Ils ont été dans les pays où il y a des Ivoiriens qui vont fréquenter là-bas. Ils n'ont même pas inscrit ne serait-ce qu'un seul étudiant dans les pays où ils ont été. C'est comme ils ont échoué quelque part, ils veulent venir au pouvoir en disant non, on va rendre des Ivoiriens des millionnaires. Donc, moi, je dirais tout simplement, le président Ouattara, il nous a donné beaucoup. Et nous, on veut qu'il continue. Le juge sera prêt à partir. Il va nous présenter quelqu'un dont nous, on serait conscient que ce dernier, cette personne sera en mesure de continuer les activités ou les travaux que le président a commencé. Pour l'instant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, l'équipe du président Ouattara est une équipe gagnante, est une équipe qui travaille, pour les Ivoiriens parce que il y a des gens, quand ils vont venir, c'est pour prendre notre argent, aller financer les campagnes dans les pays qui ne sont pas en guerre. Parce que je dis ça, ce sont les propos de Laurent Gbagbo. Il dit il donnait l'argent à des pays qui ne sont pas en guerre. C'est pour prendre notre argent, c'est un soi-disant panafricain, notre argent aller financer les campagnes dans les campagnes, mais une campagne française. Toi, tu es un panafricain, prends notre milliard ou bien nos milliards, aller financer la campagne de Jacques Chirac. Nous, on veut plus de ce genre de président. Nous, on veut un président qui améliore les conditions de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, quand tu vois sur la macroéconomie de la Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire. Voilà, maintenant, ceux qui disent non, les Ivoiriens sont pauvres, il n'y a pas Ivoirien qui travaille, il a pour lui. Mais toi, tu vas rester couché, tu penses que le président va se lever, aller mettre de l'argent dans ta bouche. Tu es couché, ils vont chaque matin venir déposer sac de riz devant ta maison. Ça ne serait pas ainsi. Même, je prends l'exemple de Donald Trump, dont il a dit non, l'Amérique sera à nouveau riche. Pourtant, l'Amérique est déjà riche. L'Amérique sera à nouveau riche. Mais l'Amérique sera à nouveau riche. Ceux qui seront couchés là vont pas, chaque matin, il va pas venir, il va pas leur distribuer de l'argent.
Tu travailles pas, tu n'as pas. Tu travailles, tu as ça. Voilà ce que le président Ouattara nous a habitués. Donc, il nous a rendus riches. Et aujourd'hui, on est fiers quand on voyage, quand les gens nous demandent d'où viens-tu, je viens de la Côte d'Ivoire, tu es fier de montrer ton passeport. C'est parce que quand les gens vont dans ton pays, ils font des recherches sur ton pays, ils savent que ton pays est un pays en tout cas attirant, est un pays qui inspire confiance, est un pays dont les gens sont fiers d'aller passer leurs vacances là-bas. Parce que c'est un bon pays. Mais bien avant le président Ouattara, tout le monde se moquait de nous. Tous les pays de la sous-région. Les gens venaient se chercher en Côte d'Ivoire, qui prennent l'exemple du Ghana et des pays côtiers. Mais arrivé à un certain moment, toutes ces personnes sont rentrées, tous ces pays-là sont rentrés chez eux. Mais aujourd'hui, avec le président Ouattara, le tourisme, les gens vont au pays. Les gens vont visiter le pays. Et le monsieur, chaque fois, il ne fait que construire la Côte d'Ivoire. Donc, pour ma part, si le président nous écoute, pour cette année 2025-là, qu'il accepte d'être candidat là, en 2030, on va voir si on veut encore, on va aller voter encore un référendum et puis on va rentrer dans une nouvelle république, puis il va être candidat encore en 2030. Merci, il y a quand même me limiter là. Il y a quelqu'un qui dit qu'il Merci. Non, on va pas prendre de motion. Okay. Chacun va intervenir à son temps parce que sinon on va pas quitter ici. Si c'est Ben, vas-y. Ok. Merci. Bonsoir. Bonsoir à toi, Yaka, et Noble et Soumaro, Ferra, Ragnar et Kara qui viennent nous rejoindre. Bon, le grand frère, notre tout grand frère, il est descendu. Bon, c'est pas grave. Mais bon, il faut tout de suite rappeler qu'en Côte d'Ivoire, hein, on a connu sur la scène politique plusieurs cas de figure de présidence. On a connu des putschistes. C'est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aucun soldat. On voit les codes phares hein, que les gens essaient de faire à l'armée de Côte d'Ivoire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que aucun soldat et aucun militaire ivoirien ne peut s'adonner à perpétuer un coup d'État en Côte d'Ivoire parce que ils ont vu l'image de celui-là même qui avait essayé de commettre cette forfaiture-là. On sait comment il a fini. Et même la nation ivoirienne, on n'a jamais fait de cérémonie de deuil alors qu'il fut président. Donc, Guéhi Robert. Voilà. Donc, si tu fais un coup d'État en Côte d'Ivoire, tu risques d'avoir la même, c'est-à-dire la même fin comme un certain Guéhi Robert. Donc, ça n'incite personne au sein de l'armée. Et quand tu parles, même si tu as des frères au sein de l'armée, c'est ce qu'ils vont te rapporter. Mais ça, c'est de bonne guerre parce que tous les pays ont leur histoire. Maintenant, en Côte d'Ivoire, là, non, on a vu l'histoire aussi d'un président qui est quand même resté 30 ans, 40 ans durant, et puis il est mort au pouvoir. Donc, en Côte d'Ivoire, là, on peut régner en roi. Voilà. Donc, souffrez aussi aux côtés du PDCI. C'est possible. Le RHDP peut le faire. Quand Alassane Ouattara dit que les ambitions du RHDP, c'est aller au-delà même de 2040, 2050, voire, oui, Ado peut le faire. Et il a ses enfants et ses soufars pour le soutenir dans ce sens-là. Maintenant, quand on finit de dire ça, quand on voit Chaka Dian venir s'essayer à la scène politique, il faut rappeler à Chaka Dian que sur la scène politique ivoirienne, là, c'est pas comme les autres États, hein, c'est pas comme en marche de Macron. Non, en Côte d'Ivoire, là, pour te connaître des Ivoiriens, là, il faut mener la politique de terrain. Voilà. Et Alassane Ouattara, il est revenu en Côte d'Ivoire en 99. Et il fut président en 2011. Laurent Gbagbo, il est venu en Côte d'Ivoire en 90. Il fut président en 2000. Non, 88. Non, bon, c'est pareil, presque. Bon, donc, pour dire, il faut tout de même séjourner et militer dans le pays. Mais, quand on finit de dire ça, il faut réconforter nos frères de l'opposition pour leur dire, ils gagneraient plutôt que à essayer de monter et puis à tenir des discours à devoir en guerre, ils gagneraient plutôt à occuper le terrain. Parce que les élections là, les élections présidentielles là, c'est dans moins de 9 mois, 8 mois bientôt. On ne les voit nulle part.
On ne les voit nulle part. Voilà. Mais comme ici, il est question de faire, selon le jargon ivoire, la tarakou de notre papa, c'est que au soir du 25 octobre, et même, c'est-à-dire au jour même du 25 octobre, c'est le rendez-vous d'un homme et son peuple. Celui-là même qu'on a eu à traiter de tous les maux, mais aujourd'hui, qui a démontré que tout ce que les gens ont eu à dire en son encontre, c'était tout sauf la vérité et la réalité. Alassane Ouattara était plutôt la victime et aujourd'hui, il démontre par ses actions et ce qu'il porte. Les projets d'Ado parlent en sa faveur. Et si vous voulez même là, on peut en tenir pour compte le discours d'un certain Henri Konan Bédié en 2015 quand il présentait le candidat du RHDP. Allez-y, écoutez le discours. Il présentait un candidat et il parlait de l'homme. Voilà, et il disait que pour vendre le candidat Alassane Ouattara, tu ne pouvais, Alassane Ouattara te facilitait sa com parce que il avait déjà tout fait. Donc il était tellement bien, comment on dit, comment on peut, il avait tellement bien fait et tout fait que on pouvait le vendre facilement. Oui, c'est ça, mais il était bien vu parce que oui, il avait réalisé tout ce qu'ils n'ont pas réalisé. Voilà. Et non, le discours même est là. Si vous voulez, j'aurais pu vous écouter le discours, mais c'est accessible à tout le monde, hein. Vous allez voir, c'est le discours d'Henri Konan Bédié en train de présenter le candidat du RHDP de 2015. Allez-y, écoutez le discours, vous allez comprendre. Donc, quand les Tiamis montent là, écoutez, maintenant, quand on entend Tiam et on entend le PDCI d'aujourd'hui, mais nous, on est tout de même alarmés, hein. Parce que, Yaka, toi, tu es en France. Quand Thiam a quitté la Suisse, là, il s'est d'abord intéressé à quel pays? À la politique de quel pays? C'est la France, non? Exactement! Thiam, il se croyait plus utile. Il s'est mis à la disposition d'abord, hein, d'un pays, vis-à-vis duquel il pensait qu'il pouvait venir apporter un plus-value. Et il parlait de la France comme ce pays-là même qui pouvait changer le monde, ce pays-là même qui pouvait prendre la place de l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Donc lui, il avait des idées. Mais c'est que, contrairement aux Ivoiriens, les Français ont fouillé. Quand ils ont fouillé, ils ont vu, non, ça, c'était tout sauf, mais c'était tout sauf quelque chose de concret, c'était de la poudre de perlimpinpin. Maintenant, je sais pas qui sont ceux qui sont allés rapporter à Thiam que si tu viens en Côte d'Ivoire, tu viens t'essayer à la politique de Côte d'Ivoire. Il suffit de faire des atalakou à tout va. Je peux faire de beaucoup d'Ivoiriens, des milliardaires en dollars et tout de suite là, les Ivoiriens vont sortir pour aller te voter. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est Ropero là, qui ne cesse de répéter à un certain Thiam que Alassane Ouattara et toi, vous avez à peu près le même profil qu'un ado en 2010. Mais ce qu'ils oublient de dire à Thiam, c'est que ado là, il n'est pas sorti de nulle part en 2009 ou bien en 2008 pour venir s'intéresser à la scène politique. Là où Thiam là, il n'est pas parti. Thiam a abandonné la politique ivoirienne et le pays qui lui a tout donné. Parce que Thiam là, il est né, il a grandi avec des culottes d'or. Moi, c'est le contraire qui m'aurait étonné, hein. Vivre comme Thiam, hein, auprès de la famille, sortir de la famille d'Oufoué et ne rien faire, et ne pas réussir, c'est le contraire qui aurait dû m'étonner. Donc Thiam, là, il peut pas dire qu'il est excellent parce que lui, il est très intelligent. Non, beaucoup d'enfants, là, en Côte d'Ivoire, sont très intelligents. Mais malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas bénéficier et ils n'ont jamais eu à vivre, ne serait-ce que dans l'arrière-cour d'un président de la République. Mais Thiam, lui, il a eu et a joui de tout ça. Donc, il doit tout à la Côte d'Ivoire. Mais c'est ce même Thiam-là qui, en 99, est parti de la Côte d'Ivoire, mais avec après un désintérêt total. Il s'est jamais prononcé de tout ce qui engageait le pays et la Côte d'Ivoire. Et après,
sa débâcle du Crédit Suisse, il a plutôt une préférence pour la politique française et pour l'État français au détriment de son propre pays et le pays qui lui avait tout donné. Donc nous, on a le droit aussi de s'interroger. Mais Thiam, là, au soir du 25 octobre 2025, on ne souhaiterait pas voir un Thiam. Et là, on interpelle les Thiamis et les PDCI de Thiam. Parce que le PDCI aujourd'hui, là, qui était réduit au PDCI de Daoukro, aujourd'hui PDCI de Thiam, on souhaiterait qu'ils arrivent à maintenir leur mentor Thiam, le Chakadjan. Faudrait pas, après qu'on le retrouve sur la scène politique dakaroise. Voilà. Il ne doit pas nous refaire le coup. Après avoir eu à s'essayer sur la scène politique française, aujourd'hui, il vient s'essayer, hein. Il vient essayer de voir si ça peut passer ou pas. Sur la scène politique ivoirienne, on ne devait pas encore retrouver un Thiam encore au Sénégal, parce que Zinsou, on l'a vu, hein, Zinsou, c'était France, Côte d'Ivoire, après on l'a vu encore au Bénin. Donc, il faudrait pas qu'il soit le Zinsou bis de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, je dis ça et puis je chute, mais je dis, sortez, allez-y, votez à Alassane Ouattara. Le projet d'Alassane Ouattara, yaka, pour vendre Alassane Ouattara, on a tellement cette facilité-là. Parce que c'est nos parents paysans qui votent là, qui vivent dans les contrées les plus reculées de la Côte d'Ivoire là. Eux là, ils sont mieux placés pour en juger. C'est-à-dire, si ils sont dans leur localité 10 ans en arrière, eux, ils ont vu l'électricité venir, ils ont vu l'eau potable venir, ils ont vu les dispensaires se rapprocher, ils ont vu ne serait-ce que comment on appelle la commodité et les préfectures et les sous-préfectures sorties des terres. Donc, ces gens-là, ils vont aller remercier le président Alassane Ouattara dans les urnes en 2025. Et pour beaucoup d'hommes de nos frères et sœurs qui sont expatriés, ils n'ont même pas connaissance même et ils ne tiennent même pas compte de la vie de leurs propres parents. Parce que tu risques de voir un oxymore qui peut vociférer en étant en Europe, mais lui-même là, en âme et conscience, quand il quitte TikTok là, quand il appelle ses parents de l'Ouest là, sa mamie, sa tata et autres là vont lui dire, ah, ce que moi je vois là, ah oui, depuis je suis né là, il n'a jamais vu ça. Si tu aimes Gbagbo, il faut l'aimer. Mais si c'est le développement là, on préfère Ado. Ils vont le dire. Ils en sont conscients. Les gens disent ça, c'est les bruits de couloir, on l'entend. Voilà pourquoi il y a eu la marée orange. Et nous, on est serein au niveau du RHDP. On n'a pas d'inquiétude. On n'a pas d'inquiétude dans ce sens-là. Et on rassure les Ivoiriens que ceux qui disent qu'ils vont brûler la Côte d'Ivoire, ils ne pourront rien et ils n'en sauront rien. Et il faut les rappeler que c'est parce qu'on n'a pas peur que Gbagbo continue de mener ses activités politiques. Il peut continuer de menacer. Et au soir du 25 octobre, peut-être que c'est la personne qui serait le plus étonnée, ce serait un Laurent Gbagbo en train d'assister à la proclamation des élections, des résultats plutôt, au soir du 25. Si c'est Ben, tu as 1 minute pour shooter comme ça. Voilà, donc il chute en 1 minute pour dire, lui, Laurent Gbagbo, président sortant, au deuxième tour, en face du candidat opposant Alassane Ouattara, en 2010, il a instauré un coup-feu parce que lui-même il était perturbé. Mais il va ici s'en rendre compte que le président Alassane Ouattara, candidat probable, ou soit le RHDB va proposer son candidat, mais au soir du 25 octobre là, il serait assis dans son salon ou dans son canapé et il va assister à la proclamation des résultats sans coup-feu. Parce qu'il y a la sérénité, il y a eu des élections avant sa sortie de prison. Et parce qu'on n'a pas peur, Laurent Gbagbo est libre. Et parce qu'on n'a pas peur, Blé Goudé est libre. Et parce qu'on n'a pas peur on demande aussi même que Soro rentre.
Parce que il n'a qu'à arrêter de s'effrayer quand il est au dehors là-bas, là. Il se donne trop de la contenance. Il pense que quand il réside à Ouagadougou, ou bien à Niamey, ou bien à Bamako, ça effraie le pouvoir d'Abidjan. Non! Frère, arrête de t'auto-exiler et arrête de t'expatrier. Ok, merci. Ok. Allez, bien de choses à tout le monde. Voilà, allez, merci Yaka Yaka. Allez, bien de choses. Allez, tchuss. D'accord. Donc, Soumaro était là avant Noble, non? Monsieur Soumaro. Il était là avant moi. Après Noble, c'était moi. Donc, vas-y, Noble. Noble. Ok, bonsoir les gars. Bonsoir. Désolé tout à l'heure quand j'ai pris la parole, quoi. Désolé. Ok. En fait, merci beaucoup à tous ceux qui ont intervenu sur le panel. Merci à Yaka pour le panel. Et j'aimerais pas être trop long. Comme mon frère qui vient d'intervenir tout à l'heure, là, j'aimerais pas être trop long parce que, ouais, que demain tout le monde taffe. C'est pour dire quoi? J'ai revenu un peu à mes propos. Je dirais quoi? Je dis que faudrait pas que les gars du PPAC ou bien les Torofobali là, qui pensent que 2010 est pareil comme 2025. C'est pas pareil. Parce que le président Lassana, il a prouvé à tout le monde, au monde entier. Nous, on n'a même plus besoin de se taper la poitrine, en fait. Parce que le monsieur, il a montré à tout le monde qu'il est. C'est un homme d'État. Il a montré à tout le monde que à tout ce qu'il touche là, ça devient de l'or. Il a prouvé à tout le monde. Donc, du coup, tous ceux qui avaient même voté même Gbagbo en 2010, ils n'avaient pas encore vu l'expérience d'Alassane. Ils n'avaient pas encore vu la compétence d'Alassane. Son excellence Alassane. Aujourd'hui, ils sont rabattus et tous du côté du RHDP. Les preuves sont là, on en voit beaucoup. Tout à l'heure, il y a Noël qui est intervenu. Il était un pro Gbagbo. Il y en a plein comme ça, comme Noël. Ceux qui comprennent, ceux qui ne sont pas moutons dans la tête, ceux qui réfléchissent, ils ont compris beaucoup de choses parce qu'ils ont pu peser le pour et le contre entre son excellence Alassane et l'ancien chef d'État Gbagbo. Nous, on a été très bien éduqués au fait. On n'insulte pas. On n'insulte pas. Mais la violence, c'est dans notre veine. Et quand le petit Djoula, quand il naît là, on injecte ça directement. Mais avec la manière, la politesse. Chez nous, les nordistes, là, chez nous, les petits Djoula, là, le RADP, là, c'est pas que les nordistes, mais moi, je parle de nous, les nordistes en général. Chez nous, là, quand papa est construit, là, on ne casse pas ce que papa a construit. On ajoute encore sur pour papa. C'est ce qui a fait la force du Nord. C'est ce qui a fait la force des petits Djoula. Et aujourd'hui, là, il y a certains de nos frères, Baoulé, Agni, Bété, qui ont grandi avec les petits Djoula, qui ont le comportement des petits Djoula. Eux-mêmes le disent. Que le petit Djoula, c'est quelqu'un qui est courageux. C'est un battant. Donc, son excellence Alassane, il l'a prouvé déjà. Il a déjà prouvé ce côté-là. Ça, c'est fini. On a même plus, nous, on ne bat même plus campagne. On ne battra même pas campagne. Pour revenir un peu, il y a juste une parenthèse à ce qui s'est passé à Bétier. Pour ce qui s'est passé à Bétier, je pensais que c'était un fake. Je pensais que c'était une ancienne vidéo. Vu que j'étais au travail, mais quand je suis entré, j'ai vu que c'est quelque chose de... C'est vérifié, c'est avéré vrai. Je dis, mais c'est déplorable. Il y a des localités qui cherchent même un commissariat. Il y a des localités, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui cherchent un commissariat. Une gendarmerie pour la sécurité de votre ville, votre région. Pour des histoires de raquettes, vous allez brûler votre gendarmerie. Qui lutte contre le banditisme. La gendarmerie qui a été construite avec l'argent du contribuable ivoirien. Vous êtes allé brûler la gendarmerie. Demain, vous allez vous asseoir. Quand vous serez dans l'insécurité, pour dire non qu'il n'y a pas de gendarmes. Il n'y a pas de police. On a vu ceci lors des échéances pour les choses qu'on appelle élection électorale ici en 2000. Ils ont été même brûler les mairies où ils vont établir les actes de naissance. Ils vont brûler les mairies. Et après, ils ont des problèmes d'actes de naissance. Mais il faut être mouton pour pouvoir faire ça. Mais moi, j'ai dit ça là, Yaka. Mais excuse, hein. Mais il y a quelque chose en Guiche Rocher. Il y a quelque chose qui est en bas.
Vu que nous sommes à quelques mois des élections, ils ont voulu tenter quelque chose. On commence toujours par quelque chose. Et c'est à Béti qu'ils ont essayé. Heureusement que ces gens-là, selon les informations que j'ai, ils ont commencé à mettre la main sur eux. Ils ont commencé à mettre la main sur tous ceux qui ont fait ça. Ces petits voyous-là. Mais ils vont payer ça. Ils vont payer ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas un État où on vient s'amuser et puis on sort, on part. Non, non, non. Le président, il ne parle pas. Hein? Mais nous, on va parler à sa place. C'est que quand tu as un papa, tu as un bon père, là. Quand on vient attaquer ta maison, là, ce sont tes enfants que tu as mis au monde, là. Tes vrais enfants, là, ce sont eux qui réagissent. Nous, Ivoiriens, là, nous, les vrais Ivoiriens, là, on ne va pas s'entretuer entre nous, jamais. Le nordiste ne va pas attaquer le sudiste ne va pas attaquer celui de l'ouest. Non, 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 mais on sait qui on va attaquer. Parce que moi, j'ai un seul pays. J'ai un seul pays, je n'ai pas deux pays. Je n'ai pas deux nationalités. Mon seul héritage, là, même s'il n'est pas là en Europe, ici, là, mon seul pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. Les autres pays peuvent me refuser, mais la Côte d'Ivoire ne va jamais me refuser. Parce que c'est ma nation, c'est ma patrie. Mon seul héritage, là, mon seul bien, là, c'est mon pays. Il tape ma patrie en Europe, ici, là. C'est pour que demain, ils soient à l'aise dans mon propre pays aussi. Donc, je ne vais pas permettre à un individu mal intentionné de venir brûler ma nation. Jamais de la vie. Pour qui on se casse la tête? Pour qui on a mis notre poitrine dans les années 2000-2010 pour les protéger? Parce qu'on se disait quoi? Nous sommes un pays hospitalier, comme notre hymne national le dit. Nous sommes un pays d'accueil. Mais ce qu'on a accueilli hier, ce qu'on a donné, notre cœur, notre âme, ce sont eux aujourd'hui qui se retournent contre nous aujourd'hui. Mais si on perd ce pays-là, on est foutu, on ira où? Mais Inch'Allah, Dieu le voudra, on ne perdra pas ce pays-là. C'est pour dire à mes frères gars aujourd'hui, là, réveillez-vous. Réveillez-vous, il n'est pas encore tard. Remerciez Alassane, remerciez son excellence Alassane Ouattara. Si on renverse la cadence là, aujourd'hui Babou il se promène à Abidjan, Blé Goudi se promène à Abidjan, Simone est à l'aise. Sinon Alassane il a sauté la clôture ici. Tout le monde le dit, même les artistes le disent dans les chansons. Remerciez Alassane, c'est un homme de paix, comme Yaka l'a dit tout à l'heure. En Mauritanie, il était honoré. Nous, on n'a même plus besoin de faire Dagbashi comme les gens le disent ici là. Parce que dans le monde entier, là, les grands dirigeants du monde entier, là, savent qui est ce monsieur. D'accord, tu as 1 minute et 1 ordre pour shooter et puis on... Donc, c'est pour vous dire, les gars, sont soudés, sont unis, quoi. Ce qu'il y a dans notre main, là, c'est notre fétiche. Ce qu'il y a dans notre main, là, même s'il n'est plus là demain, là, ce qu'il a fait, là, ça va rester, ça va demeurer. Même si on va faire une histoire pour lui, là. Donc, si je chute là, quoi, les gars. Merci. Merci. Monsieur Soumaoro. Monsieur Soumaoro est là. Là. Ok. André, je te sens un peu fatigué là, André. Fatigué. C'est pas facile, hein? C'est clair. Les panels et puis le travail. Ah, c'est clair. Donc, vraiment, du courage. Et la nation te serait infiniment reconnaissant pour l'effort. C'est normal. On appelle ça un sursaut patriotique. Chacun fait sa contribution pour se démarquer. Ce qui est temps, Ils l'ont appelé. Je suis là. Ok. Ceci étant... Il faut le constater qu'en tout...
il faut le constater qu'en tout état de cause, que le PDC aujourd'hui est dans un véritable dilemme. Pour la simple et unique raison que le PDC a passé plusieurs temps à démystifier le président de la République, à donner une coloration d'un chef d'État qui était de l'Occident, qui a été blanchi par l'Occident. L'Occident nous a vendu une image d'un Alassane Ouattara qui n'était pas réelle. Et aujourd'hui, les Tchamis eux-mêmes utilisent les mêmes arguments que nous utilisons hier quand nous étions au RDR pour présenter le président Ouattara. On avait présenté le président Ouattara comme étant un homme qui maîtrisait la sphère de l'économie internationale, une personnalité qui avait un calendrier très riche, une personnalité qui avait des connaissances à l'international, qui avait un certain respect et non les moindres. Et aujourd'hui, les Tchamis reviennent avec la même coloration. On veut nous faire avaler que Tcham est connu de par le monde, par tout le monde, que même il déjeune avec Donald Trump, il déjeune avec ceci, cela, et qu'il a donné des résolutions, mais là, il a pu résoudre le problème de certains pays et de certaines sociétés privées, et au-delà même de ce qu'on dit de Tcham même essaie de nous montrer qu'il est aussi un homme politique d'une immense, je dirais pas arrogance, mais d'une immense audace. Parce que lorsqu'il y a le moment que le chef d'État dit je vais donner 1 milliard à la jeunesse par jour, et que lui, Tcham aujourd'hui, il vient dire aujourd'hui que non, il va rendre plusieurs Ivoiriens milliardaires en dollars, c'est tout cela s'inscrit dans la même coloration. C'est-à-dire qu'on sent dans le narratif de Tcham de la doctrine alassaniste qu'il essaye tant bien que mal de le faire. Pourquoi il le fait? Parce qu'il a fini par comprendre que cette doctrine n'a marche. Lorsque Ado disait que non, après avoir sillonné toute la Côte d'Ivoire en 2009 et qu'il avait intitulé son programme étant Ado Solutions, cela répondait à une logique parce qu'il connaissait mieux le terrain, il connaissait mieux. C'est pourquoi on dit souvent aux uns aux autres, ceux qui essaient tant bien que mal de nous montrer par les soi-disant indices humains et consorts que Alassane Ouattara n'a pas travaillé, il serait difficile d'avancer un tel argument. Comment voulez-vous convaincre une maman qui est au plus profond du village, pendant 30 ans, 40 ans pour d'autres, n'avait pas d'électricité dans les villages, n'avait pas de centre de santé, n'avait pas d'eau potable. Il vivait dans une précarité. Et que en 15 ans de gestion du pouvoir, le président Ouattara est arrivé à le doter de tous ces mécanismes. Comment voulez-vous comprendre à cette maman que la Côte d'Ivoire n'a pas bougé et que le président de la République n'a pas travaillé? Voici là le débat de fond. Et dans ce débat de fond, le président de la République les bat et tous. Parce qu'il a un bilan qui est inattaquable. Parce qu'il est dans le factuel. Dès le moment que les gens crient que la Côte d'Ivoire est surendettée, et nous constatons que la Côte d'Ivoire est plus que développée. Et que quand on remarque en 14 ans de gestion d'un pays ce qui a été fait, on finit par dire que même le père de la nation qui a eu combien d'années de gestion n'a pas pu le faire. Mais étant des enfants courtois et dignes, on ne peut pas aujourd'hui créer une comparaison entre Alassane Ouattara et Félix Houphouët-Boigny, d'autant plus que non, que c'est le père lui-même qui a introduit son fils dans la politique ivoirienne. Mais nous disons que nous avons un bilan inattaquable. Et c'est cette réalité aujourd'hui auquel le PDC est confronté, et c'est cette réalité auquel aujourd'hui Tcham est confronté. C'est pourquoi lui-même, dans sa démarche de pouvoir convaincre les gens, il a du mal. Le véritable premier défi auquel Tcham était confronté et qu'il a échoué, c'était le défi de l'enrôlement. Ils ont crié ici que non, que 4 millions d'Ivoiriens ne sont pas enrôlés sur la liste électorale. Et il a en fait de cela son fer de lance. Il a fait ce qu'il pouvait faire en sillonnant certaines circonscriptions, en galvanisant les gens à pouvoir s'enrôler. Mais au soir de l'enrôlement, on a vu que c'était 900 000 Ivoiriens qui se sont enrôlés. Et dans 900 000 Ivoiriens enrôlés, ce n'est pas du fait de Tcham seul. Il y a le PDCI, il y a le RHDP, il y a le PPS et plusieurs partis politiques. Donc on n'a même pas atteint les 1 million. Donc en termes de défis, en termes de galvanisation, en termes de séduction politique, il n'est pas encore arrivé à atteindre le score qu'il devait atteindre. On va beau parler, on va beau critiquer un régime, mais c'est les électeurs qui vous permettent d'arriver à la machine de l'État. C'est les électeurs qui vous permettent d'être à la tête d'un pays. Et si vous n'arrivez pas à galvaniser le maximum d'électeurs à aller s'enrôler,
Il va sans dire que non, que votre message en termes de mise en garde ou en termes de frayeur ne passe pas. Il va sans dire que non, que vos communications que vous faites n'est pas entendues. Et c'est cette réalité auquel toute l'opposition ivoirienne est confrontée. Et pour ne pas reconnaître leur échec, ils ont supposé dire que c'est parce que les pièces qui permettent aux gens de faire, de pouvoir s'enrôler, a été délivrées tardivement. Mais moi, j'ose leur répondre que eux, tous les partis politiques savent la période à laquelle on fera les enrôlements vont se faire. La date elle-même n'est pas connue, mais la période est connue. Donc, un parti politique sérieux s'organise, essaie de répertorier dans les différents QG les demandes et les besoins en termes de pièces administratives permettant à ces électeurs de pouvoir s'enrôler. Un parti sérieux ne vient pas dire à la veille d'un enrôlement que nous avons des difficultés d'obtention des différentes pièces administratives. Ce n'est pas sérieux. Et le faisant, toute opposition qui se met dans cette démarche est loin de réellement prendre en compte la pertinence de l'enjeu électoral auquel cette opposition est confrontée. C'est pourquoi on a dit que Alassane Ouattara ne s'est pas fait élu en 2010, à la veille de 2010. Alassane Ouattara a prêté les élections depuis 2000, lorsque même on l'a refusé d'être candidat au présidentiel, qu'on a refusé d'être candidat au législatif. Le RDA d'hier avait apprêté sa machine électorale en galvanisant les gens. En un premier temps, le test le plus primitif que le RDA a eu à faire était de participer aux élections municipales pour comprendre et voir leur poids politique. Et au soir de ces élections, le RDA est sorti comme la première force politique de la Côte d'Ivoire. Et par ricochet, le président de la République a multiplié des investigations, des meetings, des rencontres, des sensibilisations. Et on a vu, on n'a point douté. Et même la plus immense tournée qu'il a eu à faire était en 2009, où il a décidé d'aller dans toute la Côte d'Ivoire, s'imprégner de la situation des Ivoiriens. Voici lorsque un candidat est sérieux et qu'il veut gérer un pays, voici comment il se comporte. Et on a constaté qu'au niveau de l'opposition, cette attitude n'y est pas. Parce que cette opposition est dans des dilatoires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distraire les gens. Il faut dire aux gens que ceux qui sont au pouvoir arrivent à gagner parce que ce sont des grands tricheurs. Et lorsque le pouvoir les gagne dans certaines régions communes, on trouve que c'est la tricherie. Mais quand eux-mêmes entre opposition, quand ils se perdent les élections, on trouve que c'est de la loyale. Lorsque Katina Koné s'est fait lamentablement corriger à Port-Boué, on n'a jamais entendu une opposition crier que le PDC a triché le PPAC. Ils ont accepté leur défaite. Mais c'est quand le RHDP gagne un candidat de l'opposition, on trouve que non, que ce candidat a été triché, mais veut être triché. C'est pourquoi on dit que cette opposition n'est pas dans une vision, progressive, une vision constructive. Cette opposition est dans une vision de destructeur. Comment on fait pour créer le chaos dans la Côte d'Ivoire? Et quand on écoute même les propos émanant de cette opposition, tout apparente comme étant un forcing. Quand on nous fait comprendre que si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, la Côte d'Ivoire va brûler. Moi, j'ose croire à cette absurdité. Quand je sais que moi, mon mentor a été à plusieurs fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire bloqué, empêché d'être candidat, sans que pourtant la Côte d'Ivoire ne brûle, sans que pourtant les Ivoiriens puissent être empêchés à aller voter le candidat qu'ils souhaitaient voter. Laurent Gbagbo a tout le temps dit que non, que ce n'est pas lui qui a empêché le président Ouattara d'être candidat en 2000, mais c'est lui qui l'a empêché d'être candidat au législatif en 2000. Parce que en 2000, Laurent Gbagbo, après avoir fini d'avoir la tête de la machine de l'État, il a lui-même organisé les élections législatives auxquelles le président Ouattara ne pouvait pas être candidat. Et c'est là même le RDA d'hier a participé à déclencher une forme de boycott actif. Et alors, pour vous dire que dans tout état de cause, cette opposition est dans du dilatoire, et dans de la distraction, et ne peut pas apporter quelque chose de constructif. C'est pourquoi on nous plaire de nous dire à longueur de journée que ils vont tout dire, ils vont tout démontrer, mais ils ne pourront pas faire ce que le chef de l'État a fait. Et non, ne pouvons pas le faire. Ils vont s'inscrire dans une forme de provocation, à n'en point douter, dans une forme de manipulation, à n'en point douter. La manipulation a commencé, elle ne va pas s'arrêter à ce niveau. Ils vont plus l'intensifier pour pouvoir se faire plaire auprès de certaines personnes. Leur incapacité est légendaire. Leur incapacité est puant. Et c'est tout à fait normal que cette opposition se met dans du aide-moi à détester. Alors on dira tout du président Ouattara. On va même parfois on va jusqu'à faire croire aux gens que la Côte d'Ivoire c'est un pays qui a muselé la presse ou la liberté d'expression.
Voici un pays où n'importe qui peut dire n'importe comment ce qu'il a envie de dire sur une chaîne de télévision, sans que pour autant il ne peut s'interpeller. On voit souvent des propos très brûlants de certains partis politiques à la Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, quand vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et ce n'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment voilà, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord, et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein, d'accord, parce qu'il y a des vidéos sur TikTok après quand tu finis de faire après ça disparaît, il n'y en a plus. Donc aujourd'hui on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe, quel qu'en soit d'où tu es. Tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, j'essaie de ressembler à Diable. Hey, on peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. Hein, à la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.